Oh, bonjour, bonjour. Bienvenue sur mon groupe Cartes et Passion, sur mon live d'aujourd'hui. C'est un live de dernière minute que j'ai décidé de faire. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bel été jusqu'à maintenant. Je vais juste finir de me préparer en même temps que le monde arrive. Je vais utiliser mes détentes pour un autre projet. J'avais oublié de... J'ai pas le temps de les nettoyer, fait que je vais prendre le temps de le faire. Puis je vais me connecter aussi pour voir si les gens sont présents. Si vous avez des commentaires, quelque chose. Je pense que je suis pas mal prête. Je vais juste mettre mon téléphone comme il faut pour voir si, s'il y a des gens. Alors, bienvenue. Si vous écoutez en différé, bienvenue aussi. Puis merci de me suivre. OK, je pense que c'est correct. Mon téléphone est... Là, si je vois vos commentaires, je vais essayer de vous répondre au fur et à mesure. Alors, commençons. Comme à chaque semaine, je commence toujours par mes petites annonces. Désolée encore, la semaine passée, j'ai pas été capable de faire un direct, que j'avais des gens de mes beaux-frères qui étaient venus aider mon mari pour les rénovations pendant 3-4 jours, trop de bruit. Alors, je me reprends aujourd'hui, puis je vais essayer de vous en faire un autre là, avant la fin juillet, ce qui ne me donne pas grand temps, pour vous montrer l'autre carte que j'avais dit que je vous montrerai pour le mois de juillet. Alors, voici mes annonces. Comme à chaque fois, les joyeux tutos. On est un groupe de démonstratrices là, qui font des tutoriels pour vous donner en cadeau à chaque fois que vous commandez pour 60 $ de produits Stampin' Up. On vous donne des beaux tutoriels en cadeau que vous pouvez faire. Ça, dans le fond, c'est là pour vous aider dans votre créativité, vous montrer d'autres choses intéressantes. Ce mois-ci, le tuto, c'était quoi faire avec un sketch. Alors, j'espère que ça va vous intéresser. Puis, si vous avez des questions, vous avez juste à me contacter. Et la belle promotion qui est toujours en cours, je vais la remettre sur mon groupe parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas remis, juste pour vous rafraîchir la mémoire. On a jusqu'au 2 août la promotion des papiers design. Moi, j'en ai profité. Je vais vous faire une vidéo là, avec mes nouveautés là, possiblement la semaine prochaine, en tout cas j'espère être capable pour vous montrer, mais c'est sûr que là, mon papier est en noir et blanc, parce que j'ai pas d'imprimante de couleur, mais sur le groupe, il va être en couleur. Donc, si vous voulez profiter pour vous acheter des papiers à motifs, c'est le temps, parce que sur ces 9 choix-là qui ont choisi, vous avez 15% de rabais, donc ça vaut vraiment la peine. Et aussi, il y a un beau papier pour les fêtes pour Noël, là, mais qui peut servir aussi pas seulement pour Noël. Fait que si vous voulez faire d'avance vos cartes de Noël, profitez-en. Sinon, les autres papiers sont tout aussi beaux avec des fleurs et texture de bois. Alors, il y en a pour tous les goûts. Ça aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Alors, allons-y. Au mois de juillet, je vous avais dit que je me donnais comme défi de travailler simplement avec ce kit d'étampes-là. C'est un kit d'étampes que je vous avais expliqué, que j'ai acheté simplement pour cette fleur-là. Je la trouvais trop belle. Une belle grosse fleur comme ça qu'on peut s'amuser à colorier ou à embosser, peu importe. Juste étamper aussi. Donc, il y a plein de choses à faire avec des belles grosses fleurs. Et ça m'avait vraiment attiré, ainsi que le feuillage est vraiment beau. Mais je m'étais donné comme défi de travailler avec tout le mois de juillet, justement, pour apprendre à l'utiliser. Et donc, aujourd'hui, c'est encore le cas. On va faire une carte avec une technique. J'ai choisi la technique de masquage. C'est une technique que j'ai déjà montrée
plusieurs fois, mais des fois de s'en rappeler, ça peut être utile, ou si vous êtes nouveau, que vous ne connaissez pas cette technique-là, vous allez voir, c'est assez simple. Et une fleur comme ça, j'ai pas de découpe qui va avec, j'ai pas de perforatrice, mais elle se découpe très bien facilement parce que elle n'a pas trop de détails autour, donc c'est facile aussi de la découper avec des ciseaux à la main. Donc, je m'installe. Je vous montre ce qu'on va avoir besoin. Je vous montre la carte qu'on va faire. Des fois, je la montre avant, des fois, je la montre pas du tout. Mais là, je vais vous la montrer. Dans le fond, on va faire cette carte-ci. Très simple. Vous allez voir que vous voyez que ça ne me prend vraiment pas beaucoup de matériel. Mais je vais vous montrer justement comment arriver avec un résultat comme ça en masquant pour pouvoir rajouter des fleurs et du feuillage. Et aussi, on va utiliser un plioir, mon nouveau coup de cœur que je viens d'acheter, un plioir vraiment wow. On ne le voit pas vraiment sur la caméra, en tout cas, je vais essayer tantôt de vous montrer la différence avec si on utilise le plioir ou non. Vous allez voir là. Et en plus, j'utilise aussi mon merveilleux pinceau Wake of Stella. Et j'ai un nouveau coup de cœur aussi pour la nouvelle perforatrice que je vais vous montrer. Donc, deux nouveaux produits que je viens de recevoir, que j'utilise aujourd'hui. Vous allez pouvoir les voir. Et puis, voir si ça vous convient à vous aussi comme nouveau produit. Alors, je m'installe. Excusez s'il y a du bruit des fois un peu dans la maison, mais mes ados sont pas à l'école hein, l'été, fait que ça marche fort. Donc, on y va. Pour cette carte-ci, on va avoir besoin d'une base de carte, toujours la même chose. Habituellement, je prends toujours 98% du temps une base de 5,5 par 8,5. Donc, très simple comme à se souvenir. Dans le fond, c'est un papier 8,5 11 qu'on coupe en deux. C'est tout. Fait que ça nous fait, dans le fond, avec un papier, un carton de 8,5 11, ça nous fait deux cartes, deux bases de cartes. Donc, c'est pas compliqué. On la plie, on va la mettre de côté. On va avoir besoin de deux cartons blancs simples, de 4 pouces par 5 pouces et quart, une pour le dessus de la carte et une pour l'intérieur. C'est bon? Et des retailles là, de carton. Tout à l'heure, je vais vous montrer là qu'est-ce qu'on va faire avec. En fait, c'est pour le vœu, mais on va s'en occuper tout à l'heure. Juste oublié de vous dire que dans le catalogue annuel, le kit d'étampe que j'utilise est à la page 111. Si jamais vous voulez voir à quoi que ça ressemble, avec d'autres, des fois d'autres détails avec, d'autres modèles de cartes, c'est intéressant. Allons-y, je suis prête. On va commencer par faire étamper la fleur. Donc, je vais prendre mon étampe de fleur. J'ai un diamant qui est collé là, je ne sais pas pourquoi. Bon, oui. On va prendre pour étamper la fleur, on va prendre l'encre bleu nuit. Donc, c'est une encre qui est dans le fond, excusez, ça bouge un peu là. C'est une encre dans le fond qui est la même couleur que ma base de carte là. Les deux, j'ai pris la même chose, bleu nuit. Donc, c'est pas compliqué, j'ai pas à me casser la tête pour savoir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, je vais étamper tout de suite une fleur pour l'intérieur de ma carte. Si vous me suivez, vous avez déjà sûrement aperçu que j'oublie souvent l'intérieur de ma carte. J'y pense toujours quand j'ai fini d'étamper mes affaires. Là, je me surprends moi-même. J'ai étampé tout de suite. Ça va être fait. Habituellement aussi, j'étampe avant sur un papier brouillon, juste pour m'assurer que mon étampage est correct, mais finalement, ça fait super beau. Fait, je vais laisser ça de même pour l'intérieur de ma carte. Je ne sais pas encore si je vais rajouter d'autres choses, mais au moins pour l'instant, ma fleur est faite. Comme je disais, étamper sur un papier brouillon avant d'étamper sur votre projet, c'est un conseil que je vous donne. Je l'oublie parfois, j'avoue. Mais au moins comme ça, si
votre pâte d'encre manque d'encre, ou si vous avez des poussières sous votre étampe, ben vous allez le voir. Fait qu'au moins, si vous voyez que l'étampage est belle, ben est beau, vous pouvez travailler sur votre projet à ce moment-là. Alors, on y va. J'étampe une fleur un petit peu croche sur mon projet. Et là, je pourrais étamper une deuxième fleur. Mais voyez-vous, si j'étampe une deuxième fleur, puis là, je vais le faire sur mon papier brouillon, à côté, sans faire la technique de masquage, ben c'est ce que ça va nous donner. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça fait vraiment pas beau parce que ça vient s'entremêler, ça vient tout brouiller ici, puis c'est pas ce qu'on veut. Donc, la technique de masquage, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient cacher ce qu'on ne veut pas avoir d'étampage par-dessus. Dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai étampé sur oups, je pense que... Ok, je pensais que c'était pas correct, là. Il y avait un problème technique qui m'est apparu. Si c'est pas correct, vous me le direz. Il m'apparaît des messages. Ça a l'air correct, en tout cas, sur mon téléphone. En tout cas, j'espère que c'est correct. Donc, je disais donc, sur un pad de post-it comme ça peut être Dollarama ou autre, là, n'importe quel. En fond, j'ai étampé ma fleur. Et là, je l'ai étampé vraiment, il faut que ça soit où est-ce que votre post-it y colle. Sinon, la technique de masquage ne marchera pas vraiment. Le pourquoi qu'on prend le post-it, justement, c'est parce qu'il y a déjà de la colle d'inclus sur le papier. Donc, ça va venir coller sur votre projet, mais ça nuira pas à votre projet, ça détruira pas le carton. C'est pas une colle assez forte là, pour briser votre projet. Donc là, j'avais commencé déjà à la découper, mais vous voyez que ça se découpe assez bien. Puis il me reste encore de la colle là, sur ma fleur. Alors, je viens mettre le post-it sur ma fleur et je laisse, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je laisse apparaître un peu le bleu, là, dans le fond, l'étampage en dessous, parce que il y a quand même le post-it a quand même un petit millimètre là, de différence avec mon carton et je veux que ça soit bien couvert. Donc, là, je vais juste le tasser parce que je vais faire ma fleur plus vers le bas. Comme ça. Comme ceci. Et quand je vais étamper, je vais essayer de mettre le plus de pression justement où est-ce qu'il y a ma ligne ici du post-it là, pour que justement l'encre puisse aller sur mon carton. Donc, on y va. Je vais y aller comme ça. Et là, je pèse plus fort puis plus longtemps aussi un peu, justement pour arriver à bien transférer mon encre à la lisière là, du post-it. Et là, je ne l'enlèverai pas tout de suite parce que je vais faire tout de suite une autre fleur. Dans le fond, je veux avoir 3 fleurs sur mon projet. J'espère qu'on voit toujours bien. Je pense que, ouais, en tout cas, sur mon téléphone, je vois bien. J'espère que vous voyez bien et qu'il n'y a pas arrivé de pépin. Alors, je viens m'installer et faire une autre fleur à côté. Là, j'ai pas vérifié, mais je suis arrivée juste là, mais j'ai pas fait attention. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trop accroché mon autre fleur. Et voilà. Quand on enlève, vous voyez ce que ça donne? C'est ce que ça donne. Alors, ça fait beaucoup plus beau que si on ne fait pas de masquage, puis on va étamper nos fleurs une par-dessus l'autre. C'est comme si la fleur, les fleurs en dessous étaient en arrière. Alors, ça fait vraiment comme plus un bouquet de fleurs. Ça fait vraiment plus beau. Et là, on va continuer à masquer parce qu'on veut venir, comme sur ma carte ici, on veut venir mettre du feuillage.
Alors, pour le feuillage, j'ai décidé de prendre l'encre brune, excusez, brune dune. J'avais un petit blanc de mémoire. Et là, je vais utiliser aussi la technique de génération. Étant donné que là, j'ai des fleurs, puis que je veux faire du feuillage, ça va me prendre 2 post-it, parce que juste un, ça ne cachera pas l'autre ici. Je m'étais déjà fait une fleur d'avance. Je ne voulais pas vous passer 3 heures à vous découper ça d'en face. Donc, je vais mettre mes 2 fleurs. Fait que mes 2 fleurs sont cachées et je vais pouvoir venir ici étamper mon feuillage. Je vais juste nettoyer ma fleur comme il faut pour récupérer mon bloc. Moi, ça y a beaucoup d'encre. J'avais mis beaucoup d'encre sur mon étampe. Il faut nettoyer mieux. Bon, parfait. Alors, je l'enlève et je vais venir mettre mon feuillage. Alors, comme je disais, pour le feuillage, je vais utiliser la technique de deuxième génération. Donc, ça veut dire que je vais étamper des fois avec en première génération. Donc, je vais étamper en premier. Ma première fois, je vais venir le faire en première génération. Et faites attention aussi à la longueur. Je vais juste monter un peu. Il ne faut pas arriver sous votre haute fleur. Assurez-vous que quand vous étampez, vous soyez soit en partie sur votre projet, mais aussi en partie sur le post-it pour pas que ça dépasse. Parce que là, vous allez pouvoir avoir peut-être des petites surprises. Alors, c'est à faire attention. Puis par précaution, là, ce que je vais faire, puis ce que je vous conseille, venez vous rajouter. Je pense que c'est ça qui serait le mieux, là. Se rajouter des bouts de post-it au bout. Comme ça, on va être sûr que notre projet va être correct. Qu'on n'aura pas de surprise de brun sur nos fleurs. Comme ça. Et là, étant donné que j'ai étampé en première génération, mais je veux avoir d'autres fleurs, d'autres feuilles autour, je vais venir étamper une première fois sur mon papier brouillon et je vais venir me rajouter en deuxième génération des fleurs, des feuilles. Mais tu sais, parce que je veux que ça soit garni là aussi, j'ai d'avoir beaucoup de feuilles. Puis en deuxième génération, ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'on dirait aussi que les feuilles sont plus en arrière. Puis que c'est plus fourni, c'est plus garni, fait que ça fait vraiment un aspect différent que si on les met toutes en première génération. Comme ceci. Je pense que ça a de l'allure. Là, on va le faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc, je vais transférer mon post-it ici. Je vais tourner mon projet. Et je vais aussi utiliser l'autre partie du papier pour justement cacher. Et je vais venir continuer à mettre des feuilles. Fait que voyez-vous, c'est vraiment pas compliqué comme carte, comme technique. En fait, vous avez 2 petites techniques aujourd'hui que je vous montre et qui sont assez faciles à réaliser. C'est sûr que si vous prenez des étampes avec beaucoup de détails, ça va être long à découper. Vous risquez peut-être de trouver ça long comme technique de masquage, mais habituellement, quand vous prenez avec des grosses étampes, si vous n'avez pas de poinçons de perforatrices qui sont associés là aussi, mais c'est vraiment important, même si vous avez des poinçons ou des perforatrices, c'est vraiment important de venir découper vraiment sur le bord de la fleur ou autre papillon, peu importe ce que vous utilisez. Fait que même si vous auriez une perforatrice ou un poinçon, habituellement, ça laisse toujours une petite partie blanche parce que ça ne découpe pas nécessairement sur le bord de l'étampe. Donc, il faut prendre des ciseaux pour vraiment venir découper, comme je l'ai fait là, avec les post-it, à venir découper sur le bord pour justement être
avoir l'étampage et le post-it pareil, pareil. Donc, ça va être plus facile pour vous de faire la technique du masquage. Je pense que ça va être correct comme ça. On va l'enlever pour voir ce que ça donne. Puis, ah, super! Moi, j'aime ça de même. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en passant, les post-it, là, vous pouvez les utiliser plusieurs fois. Je vous dirais tant et aussi longtemps que ça colle, de 1, et qu'il n'y a pas d'encre qui sort de votre papier. Par exemple, ici, je l'ai utilisé plusieurs fois. Vous voyez comment que je l'ai utilisé. Et vous voyez l'autre côté, ça commence là à sortir, à apparaître plus d'encre. Ça, à un moment donné, il y a un danger que l'encre, à un moment donné, se transfère sur votre projet. Donc, tant et aussi longtemps que votre post-it y colle ou que vous n'avez pas d'encre qui sort de l'autre côté, vous pouvez l'utiliser, récupérer. Ça va faire du bien, là, la récupération en même temps. Donc, pour ce qui est de l'étampage, je pense que j'ai terminé, à part mon vœu tout à l'heure qu'il va me rester à étamper. Je vais nettoyer mon étampe, ça va être fait, comme ça. Et là, moi, je vais passer mon papier, mon carton, dans la machine de découpe avec un plioir. Je vous ai montré tout à l'heure le plioir que j'utilise. Je ne sais pas si... Je vais me lever de bout, puis je vais essayer de voir si vous pourriez le voir. On voit un petit peu la texture. Voyez-vous la texture du plioir? Je trouve que ça donne un petit quelque chose de plus à la carte que si vous avez seulement... Ah, voyez-vous, je pense qu'on voit la différence, là. Que si vous avez un projet qu'on ne passe pas dans le plioir, ça fait beau quand même, mais si vous voulez rajouter un petit quelque chose à votre projet, le petit plioir là, que je viens de me procurer, je trouve qu'il donne un petit fini intéressant, délicat à notre projet. Et je vous montre le plioir en question. C'est un plioir 3D, toile brute. Donc, les plioirs sont beaucoup plus épais. Et vous voyez, là, c'est vraiment juste un petit peu de texture qu'on rajoute, là, comme de la petite toile, là. Habituellement, je mets pas ma machine de découpe avec moi ici parce que j'ai pas grand place. Mais là, j'ai pas le choix parce qu'il faut que je le fasse devant vous. Vous verrez peut-être pas grand-chose parce que je ne suis pas installée pour avoir nécessairement ma machine de découpe avec moi. Mais c'est pas grave. Vous allez voir un peu comment que ça fonctionne. Donc, vu que c'est un plioir 3D, j'ai simplement besoin de ma plaque numéro 4. On va mettre mon carton dans le plioir et ça va venir, dans le fond, c'est ce qu'on appelle l'embossage à froid. Je vous ai déjà montré comment faire de l'embossage à chaud, mais ça, c'est vraiment de l'embossage à froid. Donc, ça se fait facilement. Et là, on a simplement qu'à passer. La pression va venir justement. Super. Ouais, j'aime ça de même. Ça va être correct. Je vais refermer. La beauté de la nouvelle machine de découpe, c'est qu'on peut fermer, ça prend moins de place. Et voilà. Mon carton est embossé. Vous voyez la texture que ça vient de donner. Maintenant, on va coller le tout. Je vous avais dit que notre carte aujourd'hui ne prenait pas beaucoup de matériel. N'était pas compliqué. Ce qui est plus long à faire, c'est vraiment le masquage. Mais encore là, c'est pas tant pire que ça. Ça se fait quand même bien. Ça se fait quand même assez rapidement. Je vous le dis souvent, c'est qu'est-ce qui est long, c'est quand je prends le temps d'expliquer, c'est plus long que si vous faites la carte vous-même. Quand vous faites vos cartes, vous ne commencez pas à vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, les explications, souvent, ça prend plus de temps, mais un coup que vous le savez, que vous l'avez essayé, ben ça se fait rapidement. Alors,
C'est un modèle de carte que j'ai fait plusieurs fois dernièrement. Donc, ça se fait très, très, très bien. Puis, plus ça va, plus que je suis en amour avec ma fleur parce que je trouve qu'elle fait vraiment des belles cartes. Jusqu'à date, c'est la troisième carte, troisième modèle de carte que je vous montre avec ce kit d'étampes-là. Puis, je peux pas me passer de ma fleur, elle est vraiment trop belle. Alors, à l'intérieur, et ça, c'est mon extérieur. Là, avant de faire mon vœu, je vais utiliser mon Wink of Stella. Le Wink of Stella, c'est un crayon à paillettes. Dans le fond, ça vient rajouter des paillettes, oui, des petites... je sais pas si, si je vais vous le mettre sur le doigt. Il n'est pas sûr que... Ah ouais, ça. Voyez-vous mon doigt, là, il fait... il resplendit un petit peu, il est tout brillant, là. Ben, c'est ce qu'on vient rajouter. Dans le fond, c'est plein de petites paillettes dans le pinceau. Il y a un réservoir dedans qu'on fait juste peser pour que ça puisse sortir un peu. Mais là, il y en a déjà assez dans mon pinceau, fait que j'en sortirai pas plus. Mais là, ce que je vais venir faire, c'est de venir rajouter des paillettes à ma fleur. Et ça, c'est selon ce que votre inspiration, combien vous voulez en avoir. Vous en mettez où vous voulez, le nombre que vous voulez. Moi, je viens seulement d'en mettre sur les petites lignes qu'on voit à des places, c'est tout. Fait que c'est vraiment pas très long. Puis je vais en rajouter un tout petit peu dans le milieu. C'est pas très long à faire. Et ça rajoute des petites... des petits brillants tout délicatement là, sur votre projet. Ça vient rajouter un petit quelque chose de super beau, mais subtil. Fait que c'est... Si vous n'avez pas de Wink of Stella, je vous conseille de vous en procurer un. Vous allez voir que sur des projets, ça prend pas grand-chose des fois pour y donner un petit ouf de plus, un petit quelque chose. Et j'aime vraiment, vraiment ça. Avec les places qui sont plus foncées aussi, j'en rajoute un peu. C'est pas long à sécher habituellement, ça sèche assez rapidement. Puis un coup que c'est séché, rien ne vous empêche de venir en rajouter si vous avez une place que vous avez ratée, une place que vous pensiez que vous en avez mis puis qu'il n'y en avait pas ou il n'y en avait pas assez. Vous pouvez venir en rajouter, il n'y a aucun problème là-dessus. Et si je l'aurais fait tout de suite avant d'étamper mon feuillage, quand j'ai étampé mes fleurs tout à l'heure, si vous l'auriez fait tout de suite, ben, vous auriez changé aussi l'aspect de votre fleur. Je peux peut-être prendre le temps de vous montrer ce que je veux dire. Bon, là, j'ai fini. Je ne sais pas si on le voit bien, là. Je ne suis pas sûre hein, qu'on voit les paillettes. Ah oui, on le voit un petit peu comme ça. Voyez-vous, ça vient juste rajouter un petit quelque chose à notre projet. Et je vais vous montrer ce que je veux dire. Si je peux me trouver un carton blanc, un morceau de carton à quelque part. J'ai un carton ici, il n'est pas complet, mais c'est pas grave. Je veux vraiment vous montrer ce que je veux dire avec le Wink of Stella, ce qu'on peut faire. Si vous étampez tout de suite, là mon carton ne soit pas assez grand, mais c'est pas grave, vous allez comprendre là, ce que je veux dire. Ouais, bon, je nettoierai tantôt. Je vais fermer ça par contre. Ok, si je prends mon carton que je viens d'étamper, mon encre n'est pas tout à fait sèche encore. Habituellement, si on fait ça, avant que ça sèche, ça vient étendre un peu votre l'encre. Fait que ça vient donner une texture un peu plus différente là, à votre fleur. Fait que votre fleur, au lieu d'être blanche et bleue, ben, elle va avoir un genre de bleu ou mauve pâle. Là, ça dépend toujours de l'encre que vous avez
Celui-là, d'après moi, ça va être plus comme un mauve très très pâle, là. Puis, vous allez voir la différence que ça fait. Là, je me dépêche juste pour vous montrer. Et quand j'ai fini, j'essuie toujours mon pinceau sur un papier brouillon parce que je veux pas avoir de bleu là, qui me reste pour mon autre projet. Alors, c'est tout. Comme ça, je sais pas si vous allez voir la différence entre les fleurs. C'est très subtil, là. Moi, ici, l'encre était déjà sèche quand je l'ai fait. Fait que c'est vraiment blanc et bleu. Ici, je sais pas si vous allez le voir. Moi, je le vois, la différence, là. Mais on voit un petit peu de... on le voit pas vraiment. C'est vraiment très subtil. Ça leur rajoutait un petit peu de couleur à des places. Mais c'est vraiment subtil, là. À la base, là, on voit que ça l'a... des pétales, là, on voit que ça l'a mis un petit peu d'encre bleue à travers la paillette. Mais c'est vraiment très subtil. Mais essayez-le, vous allez voir. C'est pas toujours facile à la caméra là, de vous montrer des choses, mais essayez-le, puis vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, pour terminer, il nous reste à faire notre vœu. Et pour ça, je prends un papier retaille blanc simple et j'ai pris une retaille de papier de carton brune dune, dans le fond, la même couleur que l'autre, mon brun que j'ai utilisé pour le feuillage. Et là, comme je vous disais, mon nouvel achat, ça fait longtemps que je voulais me l'acheter. C'est la perforatrice, excusez, le nom il est ici. OK, forme au choix banderole qu'on retrouve à la page 149. Avec cette perforatrice-là, vous pouvez faire des banderoles. Dans le fond, vous avez 6 banderoles, sortes de banderoles que vous pouvez faire avec. Puis, c'est vraiment, vraiment génial. Je vous montre comment ça fonctionne. Je m'étais mis des cartons sur le bord. Ah, ici. Dans le fond, on l'ouvre ici. Dans le fond, vous pouvez avoir 3 modèles avec en pointe comme ça ou en langue de serpent, je pense qu'on appelle là, comme ça ici. Vous avez le choix de 1/2 pouce, 3/4 de pouce et 1 pouce. Et il y a vraiment un guide. Là. Le carton, il rentre comme il faut. Vous le poussez jusqu'au bout. Vous voyez, jusqu'au bout. Et vous perforez. Ah, bonjour. Excusez ma chatte. Excusez-moi, ma chatte va passer. Tasse-toi. Tasse-toi. Bon. OK, je pense qu'on est correct. Allez, tasse-toi. Bon. Désolée, elle voulait venir voir ce que je faisais. Je vais vous montrer les deux. Dans le fond, là, je l'ai perforé avec la langue de serpent et je peux faire la même chose de l'autre côté. Fait que voyez-vous ce que ça nous donne? Fait que vous avez le choix d'une des deux coupes là, pour faire vos banderoles. Et vous pouvez le faire avec trois grandeurs différentes. Donc, comme je disais tantôt, le 1/2 pouce, 3/4 de pouce que je suis en train de faire et le 1 pouce. Des fois, il est tête, là, mais ça marche pareil. OK. Et le 1 pouce ici. Fait que vous voyez-vous, c'est une perforatrice que elle vaut la peine parce que c'est pas évident toujours de découper en pointe ou avec cela ici, ça vous donne vraiment là, les 3 grandeurs différentes pour faire vos bannières, pour faire des vœux. C'est sûr que là, on ne voit pas très bien blanc sur blanc. Là. Fait que c'est vraiment les 3 grandeurs qu'on peut avoir avec les 3 pointes différentes. Fait que vous voyez de ce côté-là et de ce côté-là. Puis quand on le met aussi avec d'autres couleurs, ben ça fait contrastant, fait que ça fait vraiment plus intéressant. Donc, je mets tout de côté. Pour faire ma bannière, mon vœu. Donc, je me suis découpé un carton de 1 pouce en brune dune que je vais venir perforer. Comme ceci. Super facile.
Et je me suis découpé un carton. Et là, j'ai triché. Je vous montre pourquoi j'ai triché. Si je prenais un carton 3/4 de pouce, comme ceci, c'est ce que ça nous donne. Vous voyez? C'est bien, mais moi, j'aime ça quand ma bordure ici est plus mince. Je trouvais que là, c'était trop large, même si ça fait beau. Moi, j'aime ça quand c'est plus... la différence est plus mince. Alors, je me suis découpé un carton, dans le fond, entre 3/4 de pouce et 1 pouce, ce qui nous donne 7/8, je crois. Et voyez la différence? C'est vraiment plus petit, plus mince, puis ça, c'est ce que je voulais. Là, vous allez dire, ouais, mais là, la perforatrice, c'est pour le demi-pouce, le 3/4 de pouce, le 1 pouce, oui, mais on peut quand même le faire. C'est juste qu'au lieu d'avoir mon guide ici, parce que ça ne rentrera pas, je l'ai quand même glissé dans la fente. Et là, je viens m'aligner en arrière, puis je vais venir perforer. Fait que ça fonctionne pareil. Fait que dans le fond, vous voyez, vous pouvez faire plus que les 3 formes, les autres prédéfinies, qui ont décidé, qui ont établi. Donc, vous pouvez quand même jouer sur la largeur de votre banderole. Alors, le petit cours est terminé. On va venir étamper le vœu. Je vais récupérer mon bloc. Là, je vais nettoyer ça tout à l'heure. Mettre là. Et mon vœu. Là, j'ai pas le bon bloc, mais j'ai pas tous mes blocs vu que mon bureau est encore pas à son plein potentiel d'activité parce que c'est encore en rénovation. OK. Je vais venir étamper mon vœu comme ceci. Là, on a presque terminé. Je vais nettoyer ça tout à l'heure aussi. Je vais venir coller ça sur mon carton. Puis là, oui, c'est trop long, là, mes banderoles, mais c'est pas grave, on va couper après, là. Je ne mettrai pas de la colle tout le long parce que je ne veux pas avoir ça tout le long non plus. Je viens coller ça. Je vais prendre ma tranche comme ça et je vais venir découper la longueur que je veux avoir mon vœu et à peu près comme ça. Oui, ça coupe les 2 épaisseurs, inquiétez-vous pas. Et voilà. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais avec le Wink of Stella, on peut aussi venir mettre des paillettes sur le vœu. Moi, je le fais quand que j'ai une belle écriture, une belle grosse écriture, comme ici, belle chose et toi. Alors, je vais venir suivre l'écriture. C'est pas obligé d'être super. Dans le fond, c'est juste pour venir mettre du brillant. Et ça vient encore là rajouter une petite subtilité cute sur notre carte. Fait que ça aussi, essayez-le des fois dans vos projets, vos pages scrapbook. Ça fait vraiment, vraiment beau. Et c'est vraiment pas long à faire, c'est déjà fait. Je sais pas si vous allez voir, voyez-vous, ça brille un peu. Fait que ça vient mettre en évidence des choses qu'on veut mettre en évidence sur un vœu. Et là, on va le mettre en dimension. J'ai pas trouvé mes gros dimensions. Fait que je vais y aller avec mes petits. J'ai pas vraiment le choix. Je suis... Vous pouvez pas savoir à quel point que mon bureau est éparpillé dans la maison à cause des rénaux. Fait que je me cherche à chaque fois que je fais un projet. Fait que j'ai vraiment hâte de revoir mon bureau. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Fait qu'on va continuer à s'organiser. C'est pas grave. On réussit quand même à créer. C'est juste un petit peu moins organisé, là.
J'en suis vraiment désolée. Et on va venir coller juste ici. Et là, la question que je me posais, c'est est-ce que j'essaye de mettre des petites perles? Je n'avais pas mis de perles sur mon autre carte. Mais là, hier soir, je regardais ça et je me disais peut-être que ça serait beau d'avoir des petites perles. Je ne sais pas si j'ai mon pic proche. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Je vais m'organiser. Pas de pic. OK, on va y aller à main comme ça. On va essayer d'attraper les petites perles. Mettons que j'en mets une ici. Vous me direz ce que vous aimez mieux, avec les perles ou pas de perles. Des fois, ça avoir l'avis des autres, ça... Juste comme ça. Parfait. Je pense que ça fait quand même cute. Alors, je vous montre les deux cartes, dans le fond, mon modèle du départ, qui est ici, qui n'a pas de perles, et celui-ci qui a des perles. Fait que on voit pas super la grosse différence, là, mais ça rajoute une petite affaire encore de délicat. Fait que c'est vraiment un modèle de carte facile à faire, qui n'est pas très compliqué. Ça se fait très bien en plusieurs exemplaires quand même. Là, vous faites vos fleurs, puis après ça, vous faites votre feuillage. Là, ça se fait très bien. Puis le Wing comme Stella, là, ça vient changer le plioir. Là, ça vient rajouter des petites textures, des petites choses intéressantes pour nos projets. Alors, j'espère que vous avez aimé mes cartes, mon projet d'aujourd'hui, mes cartes. Si vous aimez mes projets, n'hésitez pas à partager, à m'écrire vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et je vous souhaite une bonne journée. Puis à la prochaine, je vais essayer de revenir faire un live avant la fin juillet pour vous montrer mon autre carte que j'avais préparée, mon autre idée que j'avais préparée pour vous. Alors, j'espère être capable de le faire. Sinon, ben, à la semaine prochaine. Au revoir.